Coucou, bienvenue à vous les personnes du signe du bœuf. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo introduction pour cliquer en barre d'infos et calculer votre signe chinois pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être du signe du bœuf cette année. C'est parti, on commence tout de suite avec les énergies principales de votre année. Donc je rappelle que cette vidéo elle est valable pour la période du 12 février 2021 au 31 janvier 2022. C'est parti. Alors, signe du bœuf. Ok, alors on va avoir deux cartes, les amis. On a la première carte, on a l'intégration, la tempérance, donc parce que c'est l'arcane 14, et nous avons la participation. Donc les amis, vous voyez avec ce dos de deck, avec l'attachement au passé, justement, on a un équilibre qui revient pour vous. J'ai l'impression que les énergies sont plus fluides. Ici, il peut s'agir aussi d'une guérison par rapport à une blessure en lien avec votre passé. Une blessure de l'âme, hein, j'ai l'impression aussi. Hein. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que vous allez commencer pour certains, pour d'autres continuer un travail sur vous, un travail intérieur, une guérison aussi concernant une blessure de l'âme. C'est ce que je vois. Je vous sens motivé, je vous sens vraiment avoir envie de participer aussi. Hein. Pour certains, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de se faire aider aussi pour aller vers cette guérison. Je sens ici un rééquilibrage au niveau de vos polarités yin et yang. Il y a vraiment une guérison pour cette année. Hein. Votre vie, comment je peux dire ça, reprend un rythme normal. Il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des examens de conscience aussi. Il y a une purification pour vous, ça je sens. Mais je vous sens vraiment avoir aussi l'envie de vous faire aider. Hein, d'accord? Par rapport à ce qui vous maintenait lié, attaché dans le passé. D'accord? Il y a des éveils spirituels pour certains et pour d'autres, il y a des évolutions spirituelles. Et vous voyez avec la carte de l'avarice, je sens qu'il y a peut-être une blessure du rejet ou de l'abandon qui va arriver à terme en cette année parce que je vous sens vraiment penser à vous. Je vous sens vous préserver, vous protéger aussi grâce à votre éveil spirituel ou à votre évolution spirituelle et bien évidemment à cette guérison. C'est magnifique. Allez, on continue avec une deuxième énergie principale. C'est parti. Alors, ce qui va être le plus important pour vous, les signes du bœuf durant cette année. Alors, ok, j'ai l'action, j'ai le dynamisme ainsi que la persévérance. Donc, vous voyez, il y a de l'action. Hein. Déjà, il y a de la nouveauté avec le numéro 1. Il y a beaucoup de nouveautés. Il peut s'agir très bien au niveau sentimental que professionnel ou tout simplement pour votre développement personnel aussi. Mais en tout cas, l'énergie 1, c'est une énergie très puissante. C'est une énergie aussi de force, hein, de courage. Hein. Vous allez avancer dans vos projets, hein, peu importe le domaine. Vous allez vous sentir aussi maître de votre vie. Hein, c'est ce que je peux ressentir ici. Il y a une puissance intérieure qui s'émane de vous là en cette année. Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de dynamisme aussi. Hein. Dans tous les cas, je vous sens très motivé à avancer durant cette année. Hein. La roue tourne. Vous avez envie d'avancer vers votre destinée ici. Il peut y avoir des nouvelles actions, des nouveaux départs. Fini hein, les blocages. Hein. Pour moi, écoutez, en 2020, peut-être qu'il y a eu une période nécessaire d'introspection, de méditation. Et là, en 2021, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt vraiment à tout défoncer. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est vraiment ce qui me vient. Donc, c'est super. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein. Super. Pour aller vers des nouveaux départs, pour aller vers votre destinée aussi. C'est parti, allez, un conseil pour votre année. Un conseil pour le signe du bœuf. Alors, le conseil que l'oracle peut vous donner pour cette année, on vous demande de lâcher votre ego. Et l'ego, c'est aussi le mental. On vous demande de cultiver la gratitude. Soyez au service des autres. Et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira
vos objectifs. Donc, vous voyez, autant vous pensez à vous, autant vous vous préservez, mais autant je pense que là, le message, c'est surtout, effectivement, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur, mais pas à votre ego. Donc, peu importe ce que vous allez faire pour les autres, peu importe qui va rentrer dans votre vie ou quoi, soyez dans la gratitude et n'essayez pas aussi de combler des blessures. D'accord? C'est un petit peu ça, parce que des fois, avec l'ego, on fait des choses pour certaines personnes pour combler quelque chose qui nous manque en vous. Donc, vous voyez, vraiment, faites tout. Parce que là, vous êtes vraiment dans une bonne voie de guérison, mais faites tout, lâchez l'ego. Ce que vous faites, déjà, réfléchissez avant de faire. Dites-vous, est-ce que c'est pour combler quelque chose? Pourquoi je le fais? Et tout va bien se passer. Soyez dans l'humilité. C'est ça votre conseil. Allez, un message pour vous en cette année chinoise. Un message. Hop, je vais prendre cette carte. Qu'avons-nous comme message? Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Ayez confiance, ayez foi. Remettez tout dans les mains du divin, de l'univers. Avancez, 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 mais avec foi et confiance. Top, super, magnifique. Allez, on continue avec un oracle, l'oracle de l'énergie. On va prendre quelques cartes pour voir un petit peu ce qui va être, quel événement va être le plus important pour vous durant cette année. Alors, première carte, ok. On a le premier chakra, on a le chakra racine. Il y a de l'ancrage, il y a peut-être des engagements, des concrétisations. Contrat, donc c'est exactement ça. Il y a des engagements, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sentimentaux, peu importe. Hein. Il y a de la nouveauté avec la carte du voyage. Hein. Là, vous partez vers de la nouveauté, vous partez vers un engagement, vous partez vers une stabilité, vers un ancrage. Vous vous recentrez également, hein, j'ai l'impression. Allez, une dernière carte. Et là, j'ai la carte de la victoire. Donc, c'est magnifique. Il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage. Pour certains, vous voyez, avec la carte famille heureuse, vous allez pouvoir enfin fonder votre famille pour ceux qui le souhaitent. Pour d'autres, tout simplement, vous allez vous ancrer dans une relation sentimentale. Ici, pour 2021, il peut aussi s'agir de mariage, s'agir de fiançailles, s'agir de toute concrétisation très, très, très positive avec la carte de la victoire. Donc, concrétisation d'entreprise, un nouveau contrat de travail, mais quelque chose dans tous les cas qui va durer sur le long terme. Un mariage, une vie de famille, le fait d'emménager ensemble, c'est vraiment très positif. Belle surprise, très belle surprise. Allez, on continue avec le taroscope. Je vais faire un tableau de 9 et je vais poser une énergie principale au milieu. C'est parti. Signe de bœuf. Ok, donc on a notre énergie principale. C'est parti. Allez, hop. Hop. Voilà. Voilà, allez, on va regarder le dos de deck. Qu'avons-nous? Magnifique, l'étoile. C'est top. Alors là, vous êtes guidé, vous êtes protégé déjà. Il y a une guérison encore une fois. Vous allez vers votre destinée. Là, tout ce qu'on va voir ici, c'est en lien avec ce qui vous est destiné. Vous êtes là, ici, il y a de la chance aussi. Hein. Vous êtes né sous une bonne étoile. Hein. Il y a du bonheur, il y a de l'abondance. Les choses sont fluides pour vous. C'est super. Oh, il peut y avoir, ok, il peut y avoir des projets qui vont se concrétiser ici. Il peut y avoir une grossesse aussi, hein, pour certains.
Pour certains, je dis bien. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment la concrétisation d'un projet. Peut-être pour certains, un projet que vous avez préparé en 2020, ou tout simplement, c'est un projet que vous allez préparer, mais qui est en lien avec votre destinée. Ça, c'est clair et net. Alors, ok. Donc là, vous courez vers un but. Vous courez vers un but. Pour certains, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de mouvements. Vous allez faire beaucoup de choses, courir vers un but, vers un projet ou peut-être l'envie d'une grossesse, de concrétiser une relation, de vous marier, vraiment peu importe, hein. Allez, c'est parti avec l'énergie principale. On a la carte de l'ermite, il y a beaucoup de réflexions. Vous allez aller chercher au fond de vous des réponses aussi avec l'ermite. Vous allez écouter votre guidance intérieure, les amis. Il peut s'agir, alors par moment, peut-être un besoin de solitude afin de méditer. Il y a vraiment une quête spirituelle aussi, hein, ce que je peux ressentir avec l'ermite. Euh, Vraiment aussi le besoin d'être soi-même. Ici, avec l'ermite et l'étoile, on peut effectivement, pardon, parler d'éveil spirituel. D'accord? Votre recherche spirituelle, votre recherche, la recherche de votre don aussi, pourquoi pas, hein. Allez, on va voir ce qu'on a. Ici, on a quand même le 2 d'épée qui peut nous parler d'un choix difficile à faire en cette année 2021. On a la carte du diable. Donc, attention aux tentations, attention aux énergies négatives, attention à tout ce qui peut être néfaste et toxique. Il y a un choix à faire ici. Alors, par rapport à un choix que vous allez devoir faire, il va falloir ici aller chercher la réponse au fond de vous, j'ai l'impression. D'accord. Alors ici, bon, j'ai l'impression ici, ça va beaucoup me parler aussi de blessures parce que là, on a la carte du travail intérieur, hein, du développement personnel. Peut-être le fait de commencer la guérison d'une blessure, de continuer la guérison d'une blessure, la dépendance affective, donc la blessure de l'abandon pour certains. Ok, on a le 2 de coupe qui peut me parler d'une relation sentimentale aussi, hein, d'une relation sentimentale. Soit elle a été là en 2020, soit elle va être là en 2021. Dans tous les cas, c'est pas une relation qui va se passer très bien. Je ne sais pas c'est quoi pardon, le si je sais c'est quoi le but de cette relation, c'est de vous faire travailler sur votre blessure intérieure, c'est de vous éveiller spirituellement. Mais je ne sais pas si c'est une relation karmique ou si c'est une relation flamme jumelle, vous voyez. Dans tous les cas, c'est pas une relation d'âme sœur parce que on voit une relation qui est très difficile. Ici, on a la blessure d'abandon ou de rejet, les amis, hein. Donc, c'est possible que là, il y ait une relation qui soit déjà là en 2020 ou qui va arriver en 2021, qui va vous permettre aussi de changer, qui va vous permettre, malheureusement, dans la complication, je ne vais pas parler de souffrance encore parce que je n'ai pas les cartes, dans la complication, mais qui va vous permettre aussi de comprendre qu'il y a des blessures à travailler, qu'il va falloir commencer le travail sur cette blessure. Dans tous les cas, cette relation, même si elle est difficile, elle est protégée ici. D'accord? Il va falloir contrôler vos émotions en lien avec l'abandon ou en lien avec le rejet. Parce que j'ai l'impression que les amis, alors pour certains, oui, effectivement, il y a cette blessure qui va ressortir à cause d'une relation sentimentale, ou je dirais même grâce, hein, parce que ça vous permet aussi de retrouver un équilibre et de guérir cette blessure. Il y a cette sensation de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir même aimable. Vous voyez? Donc là, vous allez vraiment vers la guérison, vous allez temporiser un petit peu, tempérer, pardon, cette blessure, contrôler vos émotions. Oui, vous voyez, avec la carte du pape, on parle clairement d'une aide. Donc effectivement, c'est une relation qui va être compliquée ou qui a déjà été compliquée, mais c'est une grande aide pour vous, hein. D'accord? Oui, ben c'est bien. C'est bien parce que regardez, il y a la guérison de la blessure et vous finissez l'année comme la reine de denier en vous donnant énormément de valeur, énormément de respect aussi. Donc là, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que là, on vous parlait d'une relation, le fait d'être guidé, d'être protégé. Alors là, vous voyez, vous allez prendre soin de vous aussi. Vous allez penser à vous, les amis. Il y a une blessure du rejet ou d'abandon qui est sur le point de guérir en cette année 2021. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous allez prendre beaucoup d'initiatives, vous allez beaucoup travailler sur vous, d'après ce que je vois, et ça, c'est grâce à cette relation. Donc, ça peut être karmique, cette personne, elle vient pour vous faire comprendre et elle repart, mais ça peut être aussi flamme jumelle,
elle vient pour vous faire comprendre. Elle repart, mais en même temps, il y a un retour qui est possible. Il y a une réunion qui est possible. Donc maintenant, je vais mettre une carte sur le 2 de coupe. C'est pas une relation banale, mais en tout cas, elle vous permet d'aller chercher au fond de vous les réponses, d'avoir une espèce de sagesse intérieure et de vous libérer aussi de tout ce qui est karmique, toxique en vous et de toute blessure du rejet ou de l'abandon. Vous voyez, on a la carte de la mort. Donc effectivement, cette relation, elle va prendre fin. Pour certains, vous êtes déjà dans cette relation, vous adaptez. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne. C'est une relation qui va prendre fin parce que la séparation, elle est inévitable, que ce soit karmique ou flamme jumelle. Mais en même temps, cette relation vous apporte une grosse transformation. Et vous voyez, on a la victoire parce que vous allez pouvoir guérir une blessure. D'accord? Une blessure de l'âme. C'est super. C'est super, je vois un gros changement, une grosse transformation chez vous. Ici, il peut s'agir d'une relation qui vous fasse vivre tout ce que vous redoutez le plus, donc une triangulaire. Donc adaptez si ça peut vous parler aujourd'hui, hein, une triangulaire. Et vous voyez là, on termine avec l'ermite et l'impératrice. Et l'as de coupe, voilà, vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, les amis. Mais en même temps, vous allez travailler sur vous et ça va vous permettre de vous donner beaucoup d'amour avec l'as de coupe. Vous voyez, vous allez vous battre pour sortir de ces énergies toxiques. Vous allez vous battre pour laisser cette blessure de l'abandon ou de rejet derrière vous. Et c'est magnifique parce que ça veut dire qu'en 2022, vous allez avoir une belle vie, les amis, d'accord? C'est protégé, on vous guide vers votre spiritualité, vers votre élévation spirituelle et on vous guide vers une guérison aussi. Donc, acceptez ce qui est, même si c'est difficile, tirez-en des leçons parce que finalement, c'est très positif, ça vous aide et c'est un apprentissage, d'accord? C'est vraiment, je trouve que c'est très positif. Ok. Donc maintenant, à vous de faire le choix de cette relation. Est-ce que vous prenez le positif, même si c'est difficile, et vous travaillez sur vous, ou est-ce que vous restez dans des énergies de souffrance? D'accord? C'est ça, hein, le 2 d'épée, c'est aussi un choix. Allez, on passe au sentimental. Même si on a eu le sentimental, on va avoir quelques cartes supplémentaires. Signe de bœuf. Signe de bœuf. Qu'avons-nous? On a la carte de l'âme sœur. Donc, effectivement, ce n'est pas une personne insignifiante dans votre vie. C'est pas une âme sœur, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Peu importe le temps que ça durera, peu importe la relation, c'est quelqu'un qui ne vient pas dans votre vie pour rien. Vous voyez, et là, on a de la carte de la dépendance affective. Donc là, il peut s'agir aussi de codépendance, ou bien vous allez ressentir une dépendance affective pour cette personne, ou cette personne va être dépendante au niveau affectif de vous. Mais dans tous les cas, derrière ça, il y a une blessure à travailler. Il y a la blessure de la dépendance affective à travailler. Donc la peur de l'abandon ou du rejet. Âme sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Allez. Que vous soyez avec, que vous ayez connu cette personne en 2020, que vous alliez la rencontrer en 2021, sachez détecter ce lien spirituel qu'il y a entre vous. Et le but, ce n'est pas de s'accrocher dans des souffrances, le but, c'est de se délivrer, de travailler sur soi. D'accord? Et après, de laisser, d'avoir confiance, d'avoir foi, de tout remettre dans les mains de l'univers aussi, hein, concernant cette relation. Si retour il doit y avoir, il y aura. Si retour il ne doit pas y avoir, il n'y aura pas. Mais dans tous les cas, cette personne vous aura servi à travailler sur vous, à maintenant être authentique, à vous éveiller spirituellement et à guérir votre âme. Allez, on continue. On va prendre une autre carte. Alors, bon. Allez, carte supplémentaire. Carte supplémentaire. Alors, ok, bon, vous voyez, on a la carte moins, donc là, on va dire que c'est la carte du non, et on a la carte retour d'un ex. Donc, vous voyez, s'il y a effectivement... alors, pour certains ici, c'est peut-être une relation que vous avez vécue en 2020. Si c'est une relation que vous avez vécue en 2020, il peut s'agir d'une relation karmique, et peut-être que là, vous allez dire non au retour de cette personne.
parce que cette personne, elle a été uniquement karmique, donc maintenant elle doit s'en aller, elle vous a apporté, elle vous a permis de guérir des blessures, maintenant elle doit partir. Donc c'est possible que là il y ait un non à ça. Et pour d'autres ici, on va remettre une carte sur le nom, parce qu'il peut s'agir aussi du retour de cette personne. Ok, on a... ouais, bon, dans tous les cas, ici, on va vous soutenir pour refuser le retour d'une ancienne personne ou pour ne plus avoir envie de retourner vers cette personne. Donc, plutôt que d'une relation flamme jumelle, je pense à une relation karmique qui finalement a été très bénéfique pour vous. D'accord? Donc, si vous n'avez pas encore reconnu cette relation, elle arrive en 2021, mais elle va vous permettre vraiment d'évoluer, hein, d'accord? De guérir votre âme, et c'est tout. Après, il faudra passer à autre chose et peut-être éventuellement à une âme sœur pour le coup. Allez, on termine avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. On va prendre ces deux-là. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Donc par rapport peut-être à cette union, tout vient de vous, tout vient de votre dépendance, tout vient de votre blessure. Donc vous voyez, au lieu de remettre la faute sur autrui, au contraire, soyez dans la gratitude, même si ça a été difficile. Vous allez voir, vous allez vous voir changer, guéri. Et ça, c'est grâce à ça. Allez, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Vous voyez, les amis, vous allez vers un vrai changement. Donc, acceptez aussi votre responsabilité dans ça et vraiment soyez dans la gratitude parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à venir. Et s'il faut lâcher prise, les amis. Vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir. D'accord? Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Faites partager votre expérience à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et merci infiniment d'être restés jusqu'au bout. Bisous, bisous. Ciao, ciao.